Bien, donc on va reprendre par une petite méditation sur un guru yoga, ce qu'on appelle un guru yoga, c'est-à-dire une pratique où on unit son esprit et celui du maître. C'est ça, yoga veut dire union et guru veut dire maître, voilà. Euh, Tiens, à propos, je crois que j'ai oublié de vous donner la racine du mot gourou, enfin la signification du mot gourou en sanskrit, c'est associé, c'est une connotation de lourd. C'est quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est, pas pesant au sens négatif, mais quelque chose qui est pesant parce que ça a une grande, grande, grande importance. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est je crois que c'est associé aussi aux qualités. Gu, c'est l'abréviation de guna, guna, ouais, qui veut dire qualité. Et, voilà. Et en tibétain, le mot, ils ont traduit donc guru par lama. Hein. L'équivalent de guru en tibétain, c'est lama, qui a aussi cette notion de... Là, c'est plutôt de la supériorité, que c'est quelqu'un qui est supérieur à nous. Et c'est une particule féminine, comme vous pouvez le deviner, un peu comme maman. Et donc, c'est à la fois donc, quelqu'un qui est supérieur, mais qui a aussi cette bienveillance, comme une mère peut avoir pour ses enfants. Donc, dans les racines de ces mots, on trouve des éléments importants donc, qui peuvent nourrir notre dévotion au maître. C'est vrai que par rapport à nous, le maître, c'est pas tout à fait les mêmes connotations, quoi. Donc, on va commencer par on va faire cette méditation. Donc, on commence par se concentrer sur la respiration. Après avoir pris une posture adéquate, c'est-à-dire une posture où l'on est à la fois confortable, alerte et détendu. Tout ça. Donc, on peut prendre la posture en 7 points qu'on avait vu dans le module sur la méditation. En commençant par observer si on a bien les 7 points physiques, la posture physique, en commençant par les jambes, les mains, le dos, les épaules, l'inclinaison de la tête, les yeux et la langue contre le palais. Et dans cette posture, donc, on observe simplement la respiration. On commence comme ça. Donc c'est une pratique qu'on doit faire avant chaque méditation, justement, comme préliminaire, un peu pour vider son esprit de toute préoccupation, toute activité mentale qui ne serait pas nécessaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter, bien sûr, les cycles respiratoires. Donc, à chaque inspiration, vous comptez 1, etc. On peut aller jusqu'à 10, comme ça. Si vous arrivez à 10, on va recommencer à 0.
Ensuite, vous établissez une motivation positive pour cet après-midi, pour toutes les activités qu'on va faire, c'est-à-dire la méditation et aussi l'écoute des renseignements. Cette motivation doit être la plus vaste possible. Donc bien sûr, on recherche tous un bonheur individuel, c'est tout à fait normal. Mais cette quête de bonheur, on essaie de l'étendre aussi et d'y englober tous les êtres, quels qu'ils soient, puisque c'est une aspiration qui est commune à nous tous. Donc dans cette aspiration, il n'y a pas à privilégier l'un ou l'autre, puisque nous sommes exactement pareils. Donc on essaie de ressentir cette soif de bonheur que l'on a. Et combien on aimerait que ce bonheur soit durable, que ce ne soit pas un simple plaisir éphémère qui est passager et qui n'apporte finalement pas grand-chose, mais que ce soit quelque chose de durable, de stable, qu'on soit complètement comblé, qu'il n'y ait plus la moindre insatisfaction. Et on se dit que ça serait vraiment merveilleux si on pouvait atteindre un tel état et si tous les êtres pouvaient vivre de cette façon, sans la moindre souffrance. Donc pour atteindre cet état donc, de libération individuelle, il faut déjà voir les imperfections du samsara, combien toutes ces souffrances sont inutiles. Et aspirer à quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de libre. Donc pour atteindre un état de libération et y amener aussi tous les êtres à cet état, on visualise que la personne qui a atteint cet état, l'être qui a atteint cet état, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, qui est l'incarnation de cet idéal. Donc il apparaît dans une bulle de lumière translucide. Avec tous ses attributs. Assis en méditation, parfaitement paisible. Sa posture stable donc, est à l'image de son esprit, qui est complètement pacifié. Il n'y a plus la moindre perturbation mentale. Plus la moindre souffrance. Tous ses traits sont parfaits. Son visage est beau, souriant, agréable à regarder, apaisant. Ses yeux sont mi-clos, ce qui veut dire qu'il est absorbé en méditation sur la nature des phénomènes, de la réalité, mais en même temps il perçoit tous les êtres, y compris nous-mêmes, qui sommes devant lui. Donc on sent qu'on est présent. En sa présence, on est complètement imprégné par son amour, par sa compassion, par sa sagesse, qui rayonne. Et on pense aussi que le Bouddha Shakyamuni est notre maître spirituel, celui qui nous montre la voie
jusqu'à l'éveil. Donc si on a déjà un maître spirituel, on peut voir ce maître spirituel sous les traits du Bouddha Shakyamuni, ou le Bouddha Shakyamuni sous les traits du maître spirituel. Si on n'a pas de maître, qu'on aspire à cela, eh bien on le considère comme son maître. Donc pour se relier au Bouddha Shakyamuni encore plus, pour demander son inspiration, on va réciter une prière ensemble qu'on appelle la prière en 7 branches, qui se trouve à la page 27 de votre livret. Pas le livret de prière, pardon, le livret doré. Donc c'est une prière très courte, qui permet en très peu de temps, à la fois de purifier du négatif et d'accumuler du positif, pour recevoir justement cette inspiration à travers notre maître spirituel ou à travers les textes que l'on lit ou les enseignements que l'on reçoit. Donc il y a 7 branches ou 7 parties, on pourrait dire, dans cette prière. Donc la première phrase, oui, je sais pas, j'espère qu'on a la même. Il y a plusieurs formes, plusieurs façons d'écrire cette prière. Vous pouvez, il y a une phase, ça c'est la plus courte, je pense, que vous avez. Vous avez, quelqu'un peut me passer un texte, pardon. Ou celui-là, il y en a un qui est là. Merci. Ouais. Bon, je la partage sur Internet, comme ça vous l'avez aussi. Voilà. Donc la première phrase, c'est les prosternations. Prosternation, en fait, ça veut dire hommage. Hein. On rend hommage au maître spirituel par le corps, la parole et l'esprit. Donc on peut visualiser, là, si on veut, qu'on se prosterne, qu'on s'incline, et non seulement avec le corps que l'on a dans cette vie, mais aussi avec les corps que l'on a eus dans toutes les vies antérieures. On visualise que tous nos corps, en fait, se prosternent. La deuxième, c'est des offrandes. Donc là, on présente des offrandes variées, réelles, vous imaginez. On peut présenter des offrandes réelles et des offrandes imaginaires, autant que l'on peut, que notre esprit est capable d'en percevoir. C'est-à-dire qu'on peut visualiser que l'espace tout entier est empli d'offrandes. Donc on visualise des offrandes pas forcément qui nous appartiennent, qui appartiennent à tout le monde ou qui n'appartiennent à personne, comme des lieux naturels, des montagnes, ce qui nous plaît. Ce que l'on aurait envie d'offrir au Bouddha s'il était devant nous et qu'on demande son enseignement pour se libérer. C'est-à-dire, suivant la valeur que l'on accorde à son enseignement, eh bien, on donne des choses aussi qui ont autant de valeur. Troisième branche, c'est la confession. Comme on l'a fait hier soir pour Vajrasattva, on révèle, en fait, on reconnaît qu'on n'a pas toujours été brillant, qu'on a fait certaines actions négatives, qu'on a pu transgresser nos vœux depuis des temps sans commencement, que nous tournons dans le samsara. Donc, toutes ces actions négatives, eh bien maintenant, on veut les éliminer, on ne veut plus qu'elles laissent de traces. Et le simple fait de les révéler au Bouddha, de les reconnaître, de les admettre et de les regretter, ça les efface. Ensuite, c'est la réjouissance. Donc chaque branche, en fait, fait appel à une qualité de notre esprit qui est mise en évidence et qui nous ouvre à la bénédiction du Maître. La réjouissance des vertus, c'est contraire à la jalousie. Quand on est jaloux de quelqu'un, on ne se réjouit pas. Au contraire, on est plutôt envieux et tout ça. Donc la réjouissance, c'est de se réjouir des qualités des autres et de soi-même aussi. Donc c'est contraire à cet esprit qui a toujours tendance à se rabaisser. Donc là, on ressent une attitude très positive face à tout ce que les autres, en pensant à tout ce qui est fait de bien dans le monde, par soi-même et par les autres. Ensuite, on demande au Bouddha de rester jusqu'à la fin du samsara pour pouvoir bénéficier de son enseignement. Ça, c'est la branche suivante, de rester, qui reste présent, mais
S'il reste juste présent et qu'il n'enseigne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc dans la branche suivante, on lui demande d'enseigner le dharma, d'enseigner pour le bien des êtres, hein, de tous les êtres. Donc c'est une vision mayaniste. Hein. Et la dernière, c'est la dédicace. Tout ce qu'on vient de faire, en fait, les vertus, les qualités qu'on a pu ainsi engranger par cette prière, en disant cette prière, on les dédie, on les affecte à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc voilà, si on est vraiment concentré dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est une pratique très très puissante. Si on la récite juste comme ça, sans y penser, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Juste mettre des empreintes. Mais si on est vraiment concentré, c'est pour ça qu'il ne faut pas la faire très rapidement. Hein. Il faut la faire avec concentration, avec attention, et en visualisant, et en vraiment mettant son esprit dans ce qu'on dit. Donc on va la réciter ensemble, et on fera une petite pause après à la fin de chaque branche, pour essayer d'imprégner son courant de conscience de ces qualités qui sont évoquées ici. Donc il existe plusieurs versions de cette prière. Il y a des versions extensives qui sont beaucoup plus longues que celle-ci, mais on retrouve toujours la même structure en 7 branches. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous la faites quotidiennement, par exemple, quand vous faites vos pratiques, vous pouvez y mettre vos propres mots. Hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter exactement le style et les mots qui sont là. Vous pouvez la composer vous-même, cette prière. Il faut juste respecter cette progression. Donc, on y va ? Donc on reprend sa visualisation du Bouddha Shakyamuni qui est devant nous, qui envoie donc des rayons de lumière. Tous les êtres sont aussi autour de nous et on pense qu'ils entonnent en même temps cette prière en cette branche, avec le même désir d'être libéré de la souffrance, d'être complètement délivré. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des nuées d'offrandes variées, réelles et imaginées. Je confesse toutes mes actions négatives et transgressions accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres sublimes et ordinaires. Donc là, on peut prendre quelques instants pour se réjouir vraiment de tout ce que les êtres font de bien dans le monde, par solidarité pour les autres. Que ce soit des secouristes qui interviennent dans des zones de cataclysme, ou que ce soit des êtres plus avancés spirituellement, comme des bodhisattvas qui agissent par des moyens de toutes sortes. On peut se réjouir aussi de nos propres actions positives, c'est-à-dire ce à quoi on peut penser, ce qu'on a fait de bien aujourd'hui ou ces jours-ci, qui a été utile aux autres. Quelle que soit l'aide que l'on puisse apporter à quelqu'un, donc la moindre chose en fait positive devient une source de réjouissance.
peut penser par exemple, maintenant, là, on est dans ce lieu, on est là, tranquille. En fait, ce lieu existe que par la bonté, la bienveillance de certaines personnes, notamment des maîtres qui ont apporté le dharma ici, qui ont demandé que ce lieu soit implanté. Il y a des personnes qui l'ont acheté, qui ont donné de l'argent pour que ça ait lieu, pour qu'on soit là aujourd'hui, pour qu'on puisse profiter de toutes ces conditions favorables. Ça ne s'est pas fait tout seul. Une quantité, il a fallu beaucoup d'investissements, aussi bien financiers, aussi bien humains, pour que ce lieu puisse exister. Il a fallu que des maîtres viennent, qui donnent de l'énergie, qui donnent des enseignements depuis une 50aine d'années. Et tout ça, donc, c'est grâce à l'amour, à la compassion, à la bonté de toutes sortes de personnes envers lesquelles nous nous sentons extrêmement redevables. On continue. Demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Et donc en général, à la fin d'une récitation de la prière en cette branche, on offre le mandala. Donc vous l'avez aussi, page 27. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans le moindre regret, j'offre les objets qui suscitent mon attachement, mon aversion et mon ignorance, amis, ennemis et inconnus. Mon corps, ma richesse et tous les objets de jouissance, veuillez les accepter avec plaisir et me bénir afin que je sois libéré des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Donc, ce matin, on a vu donc les différents niveaux de maîtres spirituels qu'on pouvait envisager et comment on se reliait donc à ces différents maîtres spirituels selon aussi traditionnellement selon les différentes traditions. Alors, on est arrivé à la vision la plus peut-être engagé, disons, du maître spirituel, c'était donc par rapport au maître tantrique que l'on doit considérer comme un Bouddha. Donc je voudrais bien insister sur le fait que c'est pas ce qu'on demande aux débutants sur la voie de considérer le maître spirituel comme un Bouddha. C'est quelque chose qui est vraiment particulier à la pratique des tantras et donc qui doit en aucun cas être c'est pas quelque chose qu'il faut se forcer à faire. Mais c'est quelque chose qui arrive avec la pratique au fil du temps. Plus on voit de qualité finalement dans son maître spirituel, plus il peut apparaître que le maître soit Bouddha. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut s'imposer en quelque sorte. Donc, comme je vous le disais ce matin, ça fait référence surtout à la logique des enseignements du Tantra, où tout doit être perçu avec une vision pure. Donc évidemment, dans cette vision pure englobe aussi le maître, puisqu'il fait, et non seulement le maître, mais aussi tous les êtres.
Et la base d'imputation, la base de désignation de cela n'est pas une base de désignation ordinaire comme juste notre corps et notre esprit sur lequel je désigne, je mets mon propre nom, mais la base qui sert de dénomination, c'est faire référence aussi à la pratique des tantriques, où c'est les énergies les plus subtiles qui existent dans le corps, et surtout la nature de Bouddha, qui est, en fait, dans les tantras, on l'appelle plutôt ce qu'on appelle la claire-lumière, hein, l'esprit de claire-lumière, qui est inhérent donc à tous les êtres aussi, hein, qui fait partie, mais qui n'est accessible que par des pratiques assez spéciales. Et donc, dans les tantras, c'est cette nature de claire-lumière qui est le fondement, en fait, qui est la base d'imputation de la désignation du terme Bouddha. Donc, et la logique de cela, c'est que le tantra met l'accent sur le résultat, c'est-à-dire ce que l'on doit être, et pas sur ce que l'on est actuellement. Hein, c'est-à-dire lorsque le plein potentiel de notre esprit s'est complètement révélé, effectivement, à ce moment-là, il est Bouddha. Et donc, le tantra met directement le projecteur sur cet éveil. Donc, évidemment, à ce moment-là, le maître est perçu comme un Bouddha. Donc, ça, c'est la logique. Hein. Mais si on n'est pas dans une logique ou dans une perspective tantrique, c'est pas possible de considérer le maître comme ça. Hein. Ça vient que c'est le fruit de nombreuses pratiques de méditation. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité des tantras. Donc tant qu'on n'en est pas là, c'est simplement considérer déjà le maître, si on peut déjà considérer le maître comme un émissaire du Bouddha ou comme une manifestation du Bouddha, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose de formidable et quelque chose qui nourrit en fait la dévotion au maître. Voilà. Donc c'est important de le... Il y avait une question par rapport à ça, peut-être ce matin, quelqu'un voulait poser, non? Oui, Odile, oui. Vous passez le micro. Ouais. Donc... ouais. Oui, c'était par rapport justement à la pratique des tantras, ouais. Donc qui perçoit en chaque être la nature de Bouddha. La nature de Bouddha. En fait, l'éveil en chaque être, quoi. Voilà, oui, voilà. C'est ça. Oui, voilà. Alors, est-ce que pour pouvoir percevoir cela, est-ce que cela implique déjà la réalisation de la vacuité? Ça aide beaucoup, on va dire. Ça peut-être pas la réalisation, mais déjà une bonne compréhension de la vacuité. La réalisation, c'est quelque chose de difficile à obtenir, la réalisation directe de la vacuité, mais déjà avoir bien compris ce que c'est que la vacuité. Et voilà, c'est que... Exactement, oui, c'est vrai. Donc tout ça, ça fera partie... On n'en est qu'au 4e module. Hein. Donc patience, tout ça va prendre corps. Et c'est en train de prendre corps, justement. Tous ces éléments vont former un tout. Et vous verrez donc au fil des modules, justement, comment tout ça s'imbrique, comment toutes ces notions. Hein. Donc ce que j'essaye de faire, c'est vous amener un petit peu à toutes ces notions. Et elles vont s'approfondir avec le temps. Mais bien sûr que tout doit être perçu sous l'angle de la vacuité. Tous les phénomènes, y compris nous-mêmes, et y compris le maître, évidemment, hein, bien sûr. Donc, bon, déjà, si vous intuitez ça, c'est déjà très bien. Ouais, Lynn ? Puisque le Bouddha était aussi un homme ordinaire, on va dire, enfin un être humain foulant cette terre, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes déjà considérer, enfin moi j'ai un petit peu cette notion en moi, qu'en chacun il y a la nature de Bouddha. Ben, c'est très bien. Hein. Enfin... Tout va bien. Non, mais oui. Pourquoi faut-il attendre une pratique des tantras pour pouvoir considérer que... Ah non. Ou alors je comprends la pas. pratique des tantras la systématise. On peut très bien considérer, on peut très bien fonctionner comme ça, voir tous les êtres que tous les êtres possèdent la nature du Bouddha. Ça, c'est le Mahayana en général. Mais les tantras, proposent, on va dire, des pratiques qui renforcent cette vision. Parce que je pense que tu l'as pas tous les jours, à chaque instant, cette perception que tous les êtres ont la nature de Bouddha, c'est quelque chose qui peut apparaître
Peut-être tous les jours, peut-être pas, une fois de temps en temps, j'en sais rien. Si quelqu'un te tape dessus, tu vas peut-être pas penser qu'il a la nature de Bouddha. Voilà, il y a des personnes qui nous paraissent désagréables dans le monde actuellement. On pense pas tout de suite qu'ils ont la nature de Bouddha. Les tantras vont nous donner des méthodes pour toucher les énergies beaucoup plus subtiles en nous, où cette perception va devenir beaucoup plus stable. Voilà, donc c'est tout. Mais là-bas, ce que j'essaye de vous dire aussi, de vous montrer, c'est que les tantras, c'est pas quelque chose non plus d'isolé, de complètement différent de toute la base que l'on est en train d'acquérir avec les enseignements du Mahayana. Au contraire, c'est quelque chose qui vient un peu englober tout ce que l'on est en train de faire. On y retrouve tous les éléments, en fait, de la voie du Mahayana, mais sous une forme un petit peu différente, plus avec des énergies divines, un peu sacralisées, tout ça. Voilà. Et moins, disons, conceptuel. Voilà. Ça déconstruit un petit peu les concepts trop grossiers, mais ça en utilise d'autres à la place, bien sûr. On ne peut pas, comme ça, faire un bond dans le non-conceptuel. Ça demande un certain temps. Donc, c'est juste une autre façon de voir les choses, c'est tout. D'ailleurs, tu n'avais pas dit, c'est pas forcément ce week-end, mais que les tantras pouvaient être considérés comme un lamrim en accéléré, plus ardu, plus difficile, un chemin plus difficile, qui demandait plus d'efforts, plus rapide, mais un peu dangereux quand même. Oui. Mais dans lequel il y avait la voie. C'est ça. Là, c'est une voie. Oui. C'est cette voie des tantras. C'est à ça que nous amène le lamrim. C'est pas un lamrim. Le lamrim nous amène au tantra. Le lamrim est considéré comme une voie commune à tous les pratiquants. Après, on n'est pas obligé de pratiquer les tantras. C'est pas une obligation. C'est que pour pratiquer les tantras, il faut absolument une base dans le lamrim, dans les fondements de la voie. C'est tout. Mais c'est une voie, effectivement la voie à laquelle aboutit le lamrim, si on le souhaite. Personne n'est obligé de pratiquer les tantras. On peut très bien se contenter de la pratique du lamrim et très bien fonctionner comme ça. C'est un choix qu'on peut faire, suivant notre détermination à atteindre l'éveil, suivant, je ne sais pas, nos penchants. Il y a plein de... Voilà, faut pas faire... c'est pas une... Mais dans cette pratique des tantras, le maître joue a une grande importance, joue un grand rôle. Voilà. Un rôle plus important, disons encore plus important que dans le Mahayana. Tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait une gradation dans la façon de considérer le maître spirituel, pour vous montrer comment les différentes traditions envisagent le maître spirituel. C'est juste que je vous donne de l'information, là. C'est juste... Oui. Est-ce que sur Zoom, il y a des questions? Sinon, oui, Camille. Comment est-ce qu'on peut prendre les vœux? Est-ce qu'on peut les prendre un peu quand on... Quels vœux? Les vœux de quoi? Pour prendre refuge. Pour prendre refuge, il faut prendre refuge avec un maître. Mais on peut le... Il y a des jours spéciaux où on prend refuge. Il y a à peu près 4 jours par an, des jours spéciaux du Bouddha, où c'est bien de prendre considéré comme plutôt auspicieux, favorable, de prendre le refuge à ce moment-là. Mais on peut les prendre quand on veut, ou il faut plutôt demander conseil La première fois, tu les prends avec un maître spirituel qui te donne tous les éléments, et après, tu les prends tous les jours. Non, mais je veux dire, faire le choix de les prendre, même s'il faut attendre la date donnée, on peut faire le choix de les prendre par nous-mêmes, ou il faut demander conseil avant. Tu ne peux pas les prendre par toi-même la première fois. Tu es obligé de les prendre avec un maître spirituel. Est-ce que tu dois demander non, mais est-ce que... Voilà. Ah oui, bien sûr. Tu peux demander à quelqu'un, à un maître spirituel, si tu peux, si tu es prête ou pas. Mais c'est à toi de voir aussi. Oui, si tu n'es pas sûr, bien sûr, tu peux demander à quelqu'un, à un maître spirituel, il te donnera il te conseillera. Oui, bien sûr, c'est très bien de faire comme ça. Oui. C'est possible.
j'ai connu certaines personnes qui ne souhaitaient pas recevoir juste des enseignements tantriques à titre d'information, parce que cette personne allait devenir un maître tantrique. Je suis un peu étonnée par rapport à ça, comme on parle du maître spirituel. Si c'est juste des informations comme ça que je suis en train de vous donner, qui font partie de... Voilà, c'est pas... C'était des informations... en l'occurrence, c'était un Rinpoché qui était, venu dans la suite d'un grand lama. Et ce grand lama allait donner une initiation. Et ce Rinpoché était juste dans sa suite et avait donné un enseignement. Quel genre d'enseignement ? Un enseignement sur le tantra. Un commentaire, le commentaire d'une pratique ? Pas du tout. Et je sais que certaines personnes n'étaient pas venues parce que ils ne voulaient pas que ce maître après soit considéré comme un maître tantrique. J'étais étonnée, mais non, c'est non. C'est pas le cas. Si un maître donne une initiation et donne un commentaire expliquant la pratique qui correspond à cette initiation, à ce moment-là, cette personne devient votre maître tantrique. Si c'est juste des informations générales comme ça, voilà. S'il n'est pas en train de donner un vrai commentaire approfondi de la pratique, c'est pas... C'est non, juste il avait peut-être parlé des 2 stades, mais bon, c'est des choses... moi aussi, j'en parle des 2 stades. Quand on fait introduction au tantra, on va parler des 2 stades. Je ne demande pas qu'on me considère comme un maître tantrique. C'est juste, voilà. J'étais étonnée, c'était des personnes d'un certain niveau. Bon, écoute, elle voulait peut-être être prudente, ou je ne sais pas. Voilà. Ouais. Non, mais... Normalement, le maître doit le dire avant. Il doit dire quel genre d'instructions il va donner, si elles sont d'ordre général ou si elles sont d'un ordre avec un engagement. C'est tout. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. J'ai une petite autre question aussi. Les enseignants, quels qu'ils soient, on les visualise dans notre champ de mérite, c'est ça. C'est ce que disent les textes en général. Tous les enseignants, tous ceux qui ont été, qui vous ont donné des enseignements à tous les niveaux, à quelque niveau que ce soit, même celui qui vous a appris l'alphabet, vous pouvez le mettre dans le champ de mérite là, qui est représenté ici. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça personnellement, mais je sais que les Tibétains insistent là-dessus. Il y en a un certain nombre, c'est un peu... difficile, mais... oui, parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez, c'est pour rendre hommage en fait à tous les enseignants qui ont apporté. Surtout, c'est vrai qu'au Tibet, tout est relié à la voie spirituelle, puisque même celui qui vous a appris l'alphabet, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir lire les textes. Donc il a de l'importance. C'est vrai. Chez nous, après, on n'est pas obligé d'appliquer ça à la lettre, mais on peut mettre dans ce champ de mérite, justement, tous les maîtres qui ont, en tout cas, qui nous ont amenés sur la voie. Tous les instructeurs. Ça ne veut pas dire que ce sont nos maîtres, non plus. Ça veut simplement dire qu'on on leur donne une place. Ils ont une place dans notre esprit, quoi, en tout cas. On pense à eux. C'est comme une forme de gratitude, quoi, un petit peu, je pense. Ouais. C'est bon ? Ouais. Donc, si... Ah oui, je voulais vous parler de ça. Il y a, dans les enseignements, il est mentionné, donc dans les textes, que notre maître spirituel a plus de bienveillance que le Bouddha. C'est dit noir sur blanc qu'il est plus... il a plus de compassion, plus de bienveillance. En tout cas, de compassion, je ne sais pas, mais plus de bienveillance que le Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça ? Est-ce que vous pouvez voir pourquoi c'est dit comme ça dans les textes ? Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des... Ouais. Vas-y, prends le micro. Parce que si il n'a pas totalement atteint l'éveil, lui aussi il souffre, donc il souffre, le maître spirituel, oui. Bah oui. S'il n'a pas atteint l'éveil. Voilà, il souffre aussi. Du coup, il comprend peut-être mieux nos souffrances. Peut-être. Je ne sais pas si tu dois penser que ton maître spirituel souffre. Bon, je ne sais pas.
Ça dépend, c'est une vision un peu, un peu limitée, quoi, disons, du maître spirituel. Ouais. D'autres idées? Peut-être parce qu'il s'occupe directement de nous. Exactement. Parce qu'il s'occupe directement de nous. Hein. Le Bouddha, il est dans le Dharmakaya, hein, il est dans son absorption méditative. Il n'a pas vraiment, il n'est pas impliqué dans la vie, dans notre vie active, dans la vie de tous les jours. Il n'est pas directement en contact avec nous, alors que le maître spirituel est en relation, quoi, directe, constante avec nous. Et il est là en chair et en os, on pourrait dire. Il a pris cette forme-là, même si c'est le Bouddha, même si c'est une apparition. Il y a quand même quelqu'un qui est là. Je ne sais pas s'il souffre, mais en tout cas, il est présent d'une manière physique dans notre vie. Et il accepte de supporter toutes les difficultés que représente le fait d'avoir un corps humain. Donc peut-être... Quand on a un corps humain, forcément, il y a des problèmes, des difficultés, en tout cas, qui sont associées à un corps humain. Hein. Il y a la difficulté il a dû naître, il a dû grandir, il tombe malade, il vieillit, etc. Donc, toutes ces choses-là auxquelles on est confronté. Donc, on peut dire qu'un maître spirituel, a pris un corps humain, une forme humaine, une incarnation humaine, pour être bénéfique aux êtres vivants. Pour être directement bénéfique aux êtres sensibles. Et c'est beaucoup plus difficile, en fait, que de rester dans un état un peu éthéré, qui est transcendant, qui dépasse le monde, comme le Dharmakaya, par exemple, de rester dans cet état et de bénir simplement les êtres. Le maître spirituel a l'énergie et la compassion d'être présent finalement à tout le temps, quoi, hein. Et donc c'est comme s'il avait accepté, un Bouddha avait accepté de revenir sur Terre justement pour s'occuper des êtres avec toutes les difficultés que ça comporte, hein, pour nous être bénéfiques. Donc c'est un moyen aussi, c'est une méthode qui permet de se relier à la bienveillance du maître spirituel. Justement, quelqu'un qui est là devant nous et qui endure toutes les difficultés qui font partie de notre monde. Hein. Donc, pensez simplement que le maître spirituel a pris une forme physique qui ressemble à la nôtre pour pouvoir communiquer avec nous, hein, pour pouvoir se relier à nos souffrances. Après, ça peut être aussi un élément intéressant dans la dévotion au maître pour voir comment lui, il relationne par rapport à sa souffrance, par rapport à la souffrance en général. Comment est-ce qu'il l'apprend? Comment est-ce qu'il l'endure, hein, s'il rencontre des difficultés? Parce que forcément, s'il se réincarne dans le monde, il va être confronté aux difficultés du monde. Hein. Il n'est pas en dehors de tout ça. Et ces difficultés du monde, comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça? Comment est-ce qu'il se positionne? Comment est-ce qu'il les subit? Est-ce qu'il les subit de manière difficile? Ça, c'est un enseignement extrêmement intéressant de voir justement comment un maître spirituel se positionne dans le monde et comment il réagit face à tout ce qui peut apparaître. Voilà, il y a beaucoup à dire. Tous les maîtres spirituels ont dit. Lama Zopa a fait un AVC, par exemple, à un moment donné. Hein, il a eu un AVC. Et là, on peut regarder comment ça s'est passé, comment il a réagi par rapport à ça, comment il est actuellement. Il y a une paralysie légère, mais il y en a une qui rend les choses difficiles au niveau de la communication, déjà verbale un petit peu, puis surtout physique, pour se déplacer, c'est compliqué. Et comment est-ce qu'il endure cette souffrance? C'est pour nous, tout ça, c'est pour nous montrer. Hein, on peut voir ça que c'est comme une sorte d'enseignement aussi pour nous montrer comment nous aussi nous pouvons gérer la souffrance grâce à l'enseignement du Dharma. Comment nous pouvons appliquer l'enseignement du Dharma dans tout ce qui nous arrive au quotidien. Donc ça, c'est pour ça que ces maîtres sont en fait des exemples vivants. Et on dit qu'ils ont plus de bienveillance que les Bouddhas parce que justement, ils acceptent d'être confrontés à ces difficultés.
Et c'est comment dire, le travail ou la tâche en fait d'un bodhisattva justement de revenir un peu sur terre parmi nous pour nous aider à avancer sur la voie en se montrant au même niveau, en donnant l'apparence qu'ils sont au même niveau que nous, parce qu'ils ont pris une forme humaine. Hein. Ça ne veut pas dire que leur esprit il est comme le nôtre. C'est pas parce qu'ils ont une forme humaine, une forme voilà, qui semble ordinaire, que leur esprit est ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça, on ne le voit pas, mais on peut l'intuiter. On peut voir que, justement, face à différentes circonstances de la vie, comment ils se comportent. Et donc, ça va nous donner des petites pistes, un petit peu, pour nous permettre d'accroître notre dévotion, notre respect pour le maître et ses qualités. Oui, il y a une question. Oui, vas-y. C'est pas une question. C'est un partage. Ah, d'accord. C'est plus une réflexion. C'est le maître spirituel réduit la distance entre nous et le Bouddha, parce que sans le maître spirituel, la distance serait trop longue. Bien sûr, on aurait. Ça serait trop hors d'atteinte pour nous, le commun des mortels. On abandonnerait, quoi. Peut-être, oui. On serait moins nombreux. Déjà qu'on n'est pas nombreux. Bien sûr. Donc c'est ce qui est important à regarder, effectivement. Ce rôle important du maître spirituel pour permettre de nous rapprocher de la bouddhéité, en étant un exemple vivant de ce que c'est que la voie. Hein. Question, Oui. Une autre question. Oui. Est-ce que le maître spirituel sait qu'il est un maître spirituel? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'à un moment il a une révélation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si à un moment donné il a une révélation ou pas. Ça faudrait poser la question à un maître qualifié pour qu'il vous réponde. Je ne peux pas répondre à sa place, je ne sais pas. Ok. Mais est-ce qu'il sait qu'il est un maître spirituel? Oui. Ouais, est-ce qu'il y a un moment? Ouais. Oui, sans mettre sur ce jeu, il ne dit pas jeu, il n'y a pas le même jeu peut-être que nous on met dans un jeu avec beaucoup de, je sais pas, d'orgueil ou j'en sais rien de quoi. Il y a simplement, au niveau conventionnel, il fonctionne en tout cas, disons, il sait qu'il fonctionne comme un maître spirituel parce que forcément il y a des retours, il y a des gens qui investissent sur lui de la confiance, du respect, plein de choses, comme lui en a eu aussi pour ses maîtres spirituels. Hein. Donc il y a une relation aussi. Il a fait lui aussi s'est relié et continue peut-être aussi à se relier à un maître spirituel. Hein. Par exemple, voilà, tous nos maîtres se relient, même Lama-Zopa qui est à un niveau extrêmement élevé, continue à se relier au Dalai Lama. Il a une dévotion absolument incroyable pour le Dalai Lama. Absolument incroyable. Tout ce qu'il fait, c'est il l'offre pratiquement au Dalai Lama. Merci. Mais il ne se dit pas je suis un maître spirituel en mettant sur ce jeu une existence véritable, quoi, une existence intrinsèque. Quoi. Ouais. Merci. Merci, une bonne question, merci. Ouais, Gwen? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Christian. Ouais, c'est le Bouddha lui-même a été un bodhisattva, en fait. Enfin, oui. Avant de devenir Bouddha, Ah oui, forcément. Il était bodhisattva, Forcément, et donc oui. il est venu revenu en nombre infini de fois et justement pour sauver les êtres. Mm-hmm. Donc je ne comprends pas très bien, en fait, pourquoi on fait une distinction entre le maître et le Bouddha, dans le sens où le Bouddha serait dans le Dharmakaya, presque isolé de nos souffrances, alors que le maître ne l'est pas. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Moi non plus, je ne comprends pas très bien ta question. Je ne suis pas sûr de comprendre. Comment dire tout à l'heure, tu disais pourquoi est-ce que le maître a plus de compassion pour nous, plus de bienveillance, plus de bienveillance pour nous que le Bouddha. Ouais. Mais tu disais le maître est parce qu'il prend parce qu'il prend une incarnation humaine. Voilà. Et donc le Bouddha aussi a pris
de multiples Dans ses vies incarnations. antérieures. Dans ses vies antérieures, Oui, 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 tout à oui. fait. Oui. Tout à fait, oui. Et alors? Donc je vois pas pourquoi on fait une hiérarchie en fait entre le maître et le Bouddha. C'est ça ma question. Mais il n'y en a pas. D'accord. Ben, le maître a plus de, c'est ce qu'on dit depuis le début, il a plus de bienveillance que le Bouddha. Mhm. Donc quelque part, il y a une gradation, c'est ça que je veux dire en fait. C'est simplement Mais au niveau de l'incarnation, quoi, c'est tout. Que Ouais. un Bouddha ne reste normalement dans le Dharmakaya, Mhm. alors qu'un bodhisattva vient aider les êtres. Mais si tu peux voir ça à des niveaux différents, que simplement le bodhisattva est une manifestation du Bouddha. À ce moment-là, effectivement, c'est le Bouddha qui apparaît devant toi. Il n'y a pas de... Mais considérer, dans une perspective ordinaire, tu as un maître spirituel devant toi, tu ne penses pas forcément que c'est le Bouddha. Tu penses que c'est un maître spirituel qui est là devant toi. Donc quelqu'un comme toi, quelque part. Et quelqu'un qui a... Oui, le Bouddha ne t'apparaît pas. Tu ne vois pas le Bouddha Shakyamuni. Tu vois le... Là, je comprends pas. Oui, non, moi je pas- comprends maintenant ce que tu veux dire en fait. Ce que tu as voulu dire, je comprends mieux. Il y a une proximité Ouais. plus immédiate entre Ouais. ton maître spirituel quelque part dans ce processus-là de. Et par rapport aux vies antérieures du Bouddha, je ne vois pas ce que tu veux dire. Bah, qu'il a. Il n'était pas encore Bouddha dans ses vies antérieures. Ou il était Ouais. encore Bouddha, d'après toi? Bah, il était pas. D'après ce que je comprends, Oui, il parce que n'était tu pas comprends. encore Bouddha. Il était pas encore. Bouddha. Il pas encore. était bodhisattva. Il était sur la voie. Il était sur la voie. Ouais. Ouais. Mais il se réincarnait. Enfin, il revenait pour aider les êtres, comme le maître spirituel. Voilà. En fait, il y a deux interprétations différentes. Il y a une interprétation, comme tu es en train de le dire, où le Bouddha, avant d'être Bouddha, était sur la voie de Bodhisattva pendant des vies et des vies et des vies, voilà, où il était Bodhisattva. Et à un moment donné, sous l'arbre de la Bodhi, il a réalisé l'éveil, il est devenu Bouddha. Ça, c'est une interprétation, disons plutôt du style Mahayana, ou pas vraiment Mahayana, mais plutôt Theravada, disons. Et dans le Mahayana, on considère en fait que le Bouddha est toujours là. Il n'y a pas quand l'éveil, en fait, c'est une manifestation du Bouddha. Autrement dit, c'est pas qu'il n'était pas Bouddha avant. Hein. C'est justement que le Bouddha se manifeste sous cette forme-là, sous la forme d'un bodhisattva, pour pouvoir montrer aux êtres que l'éveil est possible. Hein. Mais c'est déjà un Bouddha qui apparaît. Ouais. Merci. Il me semble pour la part que les enseignements, particulièrement Gelugpa, que nous suivons, et ceux de Nagarjuna sont très clairs dans la question. Nous serons sur une voie, de toute façon, nous sommes dans le conceptuel. À partir du moment où l'on perçoit que ce soit un Bouddha, un Bodhisattva ou autre, c'est une perception de notre propre part. Alors que si on est en lien directement avec un maître, un lama, on n'est plus dans une perception qui vient de nous, mais on fait confiance en son guide. Et en ça, il a objectivement plus de compassion qu'un Bouddha, parce que de toute façon, le Bouddha, on ne le perçoit pas. On a notre Au niveau de la propre vue perception, oui. du Bouddha. Alors que le lama, lui, il nous perçoit directement. Si on perçoit le lama comme étant un Bouddha, on pourrait peut-être reformuler la question. Enfin, voilà mon avis. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Très bien. Je veux maintenant vous juste évoquer les bienfaits qu'il y a dans ce... Oui, il y a une question encore? Oui, oui, il y a une question encore. En fait, il y a une personne qui demande, par rapport à une situation, elle a pris le refuge chez le Vieux Lake avec une ancienne enseignante, with a teacher, Ouais. avec une enseignante. Donc, avant la cérémonie de refuge, elle lui demandait est-ce que ça va changer son relation de type maître-disciple. Et le ancien, et donc la réponse était non, que ça allait juste comme une
témoin, de police de refuge et de la transmission de vœux. Et maintenant, cette personne elle se demande est-ce que ça c'est le cas par rapport à qu'est-ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si j'étais claire. J'ai compris. Okay, look, I go in English, yes? Yeah, sure. So there is a person that is asking from Zoom. So she took a refuge and the like vows with the teacher. And before doing that, she asked them if this is gonna make them student, like master disciple relationship. And the teacher said no, it wouldn't. He's just like way a preceptor. Yeah, right. But this sounds contradictory to what you are saying now. Non, c'est pas contradictoire, non. C'est pas du tout contradictoire. Je vois pas en quoi non, pas actually, she didn't use Puisque contradictory. Different. She said different. La relation de maître à disciple n'a pas été établie, donc voilà. Bon. Au niveau du refuge, il n'y a pas vraiment une relation. Elle dit qu'il n'y a pas une relation établie entre elle et la personne, entre le maître et elle. Enfin, je comprends pas. Oui, en fait, la question c'est qu'avant qu'elle ait pris refuge. Avant qu'elle prenne refuge, ils ont discuté. Ils ont discuté. D'accord. Et l'enseignante, on le dit comme ça. Oui, il lui dit que l'enseignant qui lui a donné le refuge. Oui, qui lui a donné le refuge. Ouais. Il lui dit que ça va pas changer son relation en type de maître-disciple. Ils ont déjà une relation de maître à disciple et ça va pas la changer. Non, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas de relation. Ils n'avaient pas de relation de maître-disciple. Donc maintenant, ça ne va pas devenir... Ils ne vont pas avoir une relation de maître à disciple. Oui, ça c'était la question. Et la personne qui a reçu le vœu et le refuge, elle ne le considère pas comme un maître, déjà. Oui, d'accord. Mais si elle ne le considère pas comme un maître, c'est pas son... Voilà, il n'y a pas de relation qui est établie. Elle a simplement pris refuge avec cette personne. Oui. Et puis c'est tout. Voilà. Elle a les vœux de refuge, mais c'est pas forcément... Elle ne le considère pas comme son maître spirituel, donc il n'y a pas vraiment de relation de maître à disciple. Bien, on va continuer, sinon on va perdre du temps, il ne reste pas beaucoup. Je voudrais terminer quand même par vous donner la façon traditionnelle dont la dévotion au maître est présentée dans le Lamrim, parce que là on a été quand même assez général et un peu plus personnel. Donc voyons maintenant comment c'est expliqué dans le Lamrim. Je vous enverrai un canevas justement avec la présentation de type Lamrim. Donc là, dans le Lamrim, maintenant, le premier point, c'est de voir quels sont les bienfaits d'une dévotion, les 8 bienfaits qu'il y a d'une dévotion juste, d'entretenir une dévotion juste à un maître spirituel. Donc, une dévotion juste, on l'a bien, je pense, cerné, c'est de voir quand on a établi cette relation avec un maître spirituel, qu'on considère ce maître comme son maître spirituel. Si on ne le considère pas comme un maître spirituel, là, cette relation n'est pas établie. À partir du moment où on a choisi un maître spirituel, il y a certains bienfaits si on entretient cette relation. Le premier bienfait, c'est qu'on se rapproche de l'éveil. Dès que l'on entretient une relation juste à un maître spirituel, on se rapproche de la bouddhéité. On devient de plus en plus proche de l'éveil. Donc c'est le premier point. Ça nous rapproche de l'éveil. Le deuxième point, c'est que on dit, dans le Lamrim, il est dit que vous contentez en fait tous les Bouddhas. Parce que le maître en fait incarne tous les Bouddhas. Donc il est l'incarnation, selon le Mahayana, de tous les Bouddhas. Donc si vous entretenez cette relation avec le maître spirituel, en fait, tous les Bouddhas sont satisfaits, et c'est comme si tout, en fait, les Bouddhas avaient ça leur provoquait une grande joie, parce qu'ils voient que vous êtes, grâce à votre relation avec le maître spirituel, vous pouvez avancer vers l'éveil. Les Bouddhas n'ont pas moyen de communiquer avec vous si vous n'avez pas de maître spirituel. Même si le souhait des Bouddhas, c'est que vous avanciez vers l'éveil, si vous n'avez pas établi un contact avec le maître spirituel, vous n'êtes pas en mesure vraiment d'avancer. Donc, grâce à ça, ils voient que vous avancez vers l'éveil et ça les réjouit de voir que vous avancez vers l'éveil. Voilà, c'est parce que vous avez cette relation avec le maître spirituel.
Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième point, troisième avantage, c'est que vous ne manquerez jamais de maîtres spirituels dans toutes vos vies futures. Vous allez toujours rencontrer des maîtres spirituels. Vous ne serez jamais dépourvu, vous ne serez jamais en manque de maîtres. Hein, si vous avez cette relation correcte, puisque c'est la relation, finalement, de cause à effet. Hein, si la cause est là, il y aura forcément un effet positif. Hein, si la cause est positive, l'effet sera aussi positif. C'est le troisième point. Quatrième avantage de cette relation, de ce quatrième bienfait de cette dévotion au maître spirituel, c'est que vous ne renaîtrez jamais dans des mondes d'existence inférieurs. Vous aurez toujours une protection qui vous empêchera de renaître dans des états inférieurs. Pourquoi ? Bon, je vais aller un peu plus vite. Parce qu'en fait, la relation au maître spirituel purifie le karma négatif. C'est un moyen de purifier le karma négatif. Qu'est-ce qui fait renaître dans les mondes inférieurs ? C'est le karma négatif. Si ce karma négatif il est purifié par la relation au maître, on ne renaît pas dans les mondes inférieurs. Ça a du sens. Hein. Cinquième bienfait, vous serez à l'abri, vous serez protégé des obstacles, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Plus on se relie à un maître spirituel, moins il y a d'obstacles. Parce que le maître spirituel est aussi une forme de protection contre les obstacles. Hein. Puisqu'il purifie le karma négatif, donc aussi, ces obstacles disparaissent. Les obstacles, c'est tout ce qui est entretenu par le karma négatif, qui crée des causes et des conditions défavorables. Donc tout ça, dans une relation juste à un maître spirituel, ça disparaît. Sixième bienfait, vos perturbations mentales ainsi que vos mauvaises habitudes ancrées se réduiront par la force de votre dévotion au maître. Donc vos perturbations mentales diminuent, c'est comme une balance, comme les plateaux d'une balance. Plus votre esprit devient positif dans cette relation avec le maître spirituel, moins vous avez de perturbations mentales qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont éliminées, hein. Elles ne sont pas encore éliminées, évidemment, mais vous ne rencontrez pas des conditions. Et vous ne recréez pas sans arrêt, vos perturbations mentales ne vont pas engendrer du karma négatif. Parce que le karma négatif vient des perturbations mentales, on est bien d'accord. Donc si ces perturbations mentales ne sont plus entretenues, même si elles n'ont pas complètement disparu, elles ne créent pas de karma négatif. Donc, septième bienfait, vous atteindrez tous vos objectifs à court terme et à long terme. Du fait de développer ces tendances positives qui sont en vous. Même les objectifs positifs, même les objectifs à court terme, je veux dire, sont atteints. Huitième point, donc c'est plus ultime, ça, vous parachèverez l'accumulation de mérite et de sagesse. Beaucoup plus rapidement, en suivant un maître spirituel. L'accumulation de mérite et de sagesse, c'est ça qui permet d'obtenir la bouddhéité. C'est ça qui permet de devenir Bouddha. C'est ça qui permet d'obtenir le Dharmakaya, c'est la sagesse, et l'accumulation de mérite, c'est ce qui permet d'obtenir les deux corps de Bouddha, le Nirmanakaya et le Sambhogakaya. Nagarjuna, une citation de Nagarjuna qui est la suite de ça, dit « Si une personne sort du porche d'une maison située au bord d'une falaise, qu'elle le veuille ou non, cette personne va tomber. De toute façon, elle va tomber. Elle sort de chez elle et automatiquement, elle ne peut faire que tomber. De même, si l'on pratique la dévotion au maître, on obtiendra à coup sûr des réalisations spirituelles. Mais ça, c'est inévitable. Hein. De même manière que si on est attiré dans le vide, on va chuter, on ne va pas se surélever. Si on a une dévotion, si on a de la dévotion pour le maître spirituel, on aura forcément des réalisations. Rien ne pourra les stopper.
Mais parallèlement à ça, maintenant, donc le lamrim donne toujours les avantages et les inconvénients. Vous savez, le lamrim fonctionne comme ça. Pour nous inciter à développer cette dévotion, il montre les côtés bénéfiques et les côtés moins bénéfiques, et même pas du tout bénéfiques. Donc les inconvénients de ne pas se dévouer à un maître spirituel, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas se dévouer? En fait, ça veut dire plutôt mettre fin à sa relation. Si on n'a pas établi de relation à un maître spirituel, c'est bien fait, bien sûr, il tombe pas, quoi. Il nous concerne pas. C'est à partir du moment où on a établi un contact et une relation de maître à disciple qu'il peut y avoir des risques, hein, qu'il peut y avoir des problèmes. Et le problème, c'est de mettre fin à cette relation. Qu'est-ce qui se passe si on met fin à cette relation? On a exactement les effets inverses de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, au lieu de se rapprocher de l'éveil, eh bien, on va s'en éloigner, forcément. Mettre fin à cette relation veut dire ça aussi, attention, faire ça avec un esprit négatif. C'est-à-dire dénigrer, rejeter complètement le maître spirituel, dans lequel on n'a plus du tout confiance. On a perdu toute confiance, pour une raison ou pour une autre. On rejette ça en disant oh, « non, j'abandonne voilà. ». On abandonne sa relation au maître en disant voilà, Alors après, il y a plusieurs manières de le faire. On peut très bien aller voir un maître spirituel et dire voilà, moi je ne suis pas capable de faire ça, c'est pas ma voie, je ne le sens pas, c'est ok, je préfère rester être dans une autre tradition ou pas avoir de tradition du tout. Ok. Et c'est une manière, disons, ouverte de déclarer que l'on n'est pas capable de suivre ça. Ça, ce n'est pas une transgression, on va dire. C'est pas quelque chose qui bloque. Mais c'est si on a une attitude carrément négative par rapport à ça, en rejetant avec beaucoup de perturbations mentales, avec un esprit extrêmement négatif, en rejetant le maître spirituel. Donc si l'on rejette le maître spirituel et la relation que l'on a avec le maître spirituel, donc on va s'éloigner de l'éveil. Et on dit que c'est comme, par exemple, le manque de respect, le fait de dénigrer un maître spirituel revient à dénigrer tous les Bouddhas, puisque c'est l'incarnation de tous les Bouddhas. Au lieu d'aller vers les mondes, vers des états d'existence supérieurs, eh bien, on aura tendance à aller dans des états d'existence inférieurs. Du fait du karma négatif que l'on accumule en entretenant des pensées négatives par rapport à son maître. Ça, c'est dans le cas où on entretient vraiment des pensées négatives. S'il n'y a pas de négativité créée, ok, ça va. Mais s'il y a vraiment quelque chose de très négatif, à ce moment-là, ça devient très problématique, puisqu'on va créer du karma négatif extrêmement lourd. Donc, ce karma négatif ne va pas apporter du bonheur, ne va pas apporter des renaissances favorables. Au lieu de développer des qualités, on aura plutôt tendance ces qualités vont s'interrompre. Les qualités qu'on était en train de développer sur la voie grâce à cette relation au maître spirituel vont complètement s'interrompre, voire même s'inverser et devenir des défauts que l'on va développer. On risque d'avoir, au lieu d'avoir des choses positives qui nous arrivent, il y aura plutôt des choses négatives, comme la maladie, etc. Dans les vies futures, si on coupe cette relation au maître spirituel, ça crée une empreinte pour que dans les vies futures, on ait des difficultés à rencontrer un maître spirituel, puisque ça crée un obstacle. Voilà. Donc voilà à peu près, c'est l'inverse en fait des 8 bienfaits qu'on vient de voir. Donc ça, c'est ce que donne l'âme. C'est la manière traditionnelle. Maintenant que je vous présente pour étudier donc pour que vous ayez un aperçu complet de la dévotion au maître. C'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous montrer comment le lamrim veut vous faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à avoir une attitude juste dans la dévotion que l'on entretient un maître spirituel. Si par exemple je vous cite un tantra, le tantra de Guhya Samaja, où il est écrit, là on est vraiment dans une perspective tantrique, il dit « Même après avoir commis les 10 actes non vertueux et les 5 crimes à rétribution immédiate au complet, il reste possible d'atteindre l'éveil, mais mépriser son maître marque un arrêt absolu à tout progrès. » Mais on aurait pu commettre les actes négatifs les plus lourds qui soient, comme de tuer son père, tuer sa mère, etc. Ça peut toujours être purifié.
Mais si l'on rejette son maître spirituel avec beaucoup de négativité, avec un grand mépris, ça met un arrêt absolu, dit ce texte, à toute forme de progrès. Donc voilà comment le Lamrim présente déjà d'emblée les bienfaits et les méfaits, donc les bienfaits d'une relation correcte au maître spirituel et les méfaits d'une relation incorrecte avec le maître spirituel. Donc pour montrer justement l'importance que ça a. C'est pour tout dire l'importance que ça a. Puisque, comme le dit la Mazopa, le maître spirituel est le cœur de la voie. Donc si l'on endommage ou si l'on détruit cette relation, on détruit le cœur de la voie, en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est la voie bouddhiste que présente le bouddhisme tibétain, donc en donnant une très très grande importance au maître spirituel. Ouais. Donc je pense que voilà. Après, on est simplement au module 4. Je pense que la plupart d'entre vous n'avaient pas de maître spirituel, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. J'ai juste pour vous mettre en garde. Et je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais lu un livre d'Alexandra David-Néel, un roman d'Alexandra David-Néel. Je me souviens plus du tout du titre, mais très intéressant. Elle décrivait d'une manière un peu romancée comment un disciple avait tué son maître spirituel. Avec colère, par colère. L'avait tué. Et ce qu'elle décrit très très bien dans le livre, c'est qu'est-ce qui se passe après, comment son esprit devient complètement fou, quoi. Avec le remords, le regret, c'est terrible. Et donc, là, on ne parle pas de tuer un maître spirituel, mais le fait de le mépriser, dès qu'on a du mépris pour quelqu'un, c'est quelque chose qui ne laisse pas en paix. C'est quelque chose qui est toujours tenace et qui est toujours vivace en nous. À partir du moment, et si c'est encore plus dans une relation à un maître, imaginez, puisque c'est une relation unique qu'on a avec un maître spirituel. Donc c'est encore plus fort qu'avec un parent. Donc on met fin à toute forme de progrès spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément... Mais, voilà. Après, je ne sais pas. Christian ? Oui. Oui, donc après, justement, tu l'as dit, ici, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont un maître spirituel. Voilà, parce que tu en parles. On est des débutants et on essaye de fonctionner. Aussi peut-être ne jamais rencontrer un maître spirituel. Oui. Pour autant, on peut rester sur cette voie. C'est sûr. Oui. Très bien, bien sûr. On peut très bien fonctionner, tout ça, de manière très, très prudente et ne jamais entretenir de lien avec un maître spirituel. Mais si vous voulez avancer sur la voie en prenant des enseignements ou des initiations tantriques, là, à ce moment-là, il y aura forcément un maître spirituel qui va vous donner des enseignements et il ne va pas tomber du ciel, ces enseignements. Après, si vous vous contentez de livres ou de choses comme ça, bien sûr, vous n'avez pas besoin de maître spirituel, vous pouvez très bien fonctionner comme ça. On peut développer des tas de qualités. Enfin, en tous les cas, il y a toujours le Bouddha, Shakyamuni. En suivant la voie, vous allez développer beaucoup de qualités, effectivement. Ouais. Oui, et se défaire aussi. Mais ça ira beaucoup plus vite avec un maître si vous êtes prêt à suivre un maître spirituel. Voilà ce que dit le Lamrim, en fait. En tout cas. Mais ce n'est pas une obligation. Surtout pour nous, occidentaux, il ne faut pas se jeter tout de suite dans en se disant, si je veux pratiquer la voie bouddhiste, il faut absolument que j'ai un maître spirituel. Non. Attendez, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas... Et aucun maître ne va vous forcer à entretenir cette relation. Jamais. Ça ne fait pas partie, justement, de la dévotion au gourou, au maître spirituel, de forcer un disciple à avoir une relation. Comme je vous le disais hier, ça vient uniquement du disciple, quand le disciple est prêt. C'est tout. Oui, donc, il n'y a pas du tout de... Ouais. Mais quand on coupe le lien avec un maître spirituel avec mépris... Avec mépris, oui. Ça coupe tout progrès spirituel pour cette vie ou pour plusieurs vies ? D'après ce que dit le Lamrim, ça coupe pour plusieurs vies. Ouais. Ça coupe, ça met une tendance, ça crée une graine pour plusieurs vies. Ça peut être inversé, mais ce sera plus dur, en fait. Ouais. D'accord. Ça sera difficile de retrouver des maîtres spirituels. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous pouvez après développer... vous pouvez après
confesser cette erreur. Vous pouvez avoir fait une erreur avec un maître spirituel. Ça peut très bien arriver. Hein. Mais après, justement, si vous avez cette attitude de confession ou de révéler cette erreur que vous avez commise, vous ne cassez pas la relation avec le maître spirituel. Au contraire, puisque vous la regrettez. Il y a un regret qui est là et vous appliquez un antidote. Donc là, il n'y a pas de transgression. C'est si l'on renie complètement le maître spirituel en disant bon, c'est fini, voilà, c'est irrémédiable et vous ne regrettez pas cette action, au contraire, vous vous en félicitez, je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, là, il y a vraiment une rupture. Là, il y a effectivement une rupture et ça met une empreinte extrêmement forte de mépris dans votre esprit où vous envisagez même pas de réparer cette erreur. Quoi. À partir du moment où vous avez fait une erreur et vous envisagez de la réparer, ben c'est réparé, quoi, c'est tout. Ça veut dire que déjà dans votre esprit, il y a des tendances qui sont là, peut-être dans des vies antérieures où vous avez une attitude un petit peu difficile avec un maître spirituel et vous avez eu tendance à rompre vos engagements, etc. Mais après, tout ça, c'est possible de le réparer, bien sûr. Hein, et on est là pour ça. On a tous commis des erreurs avec les maîtres spirituels. Je vais vous dire une situation, si je la retrouve, de la Mazopa, que je trouve extrêmement parlante à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais... oui, je pense que ça va être... Zopa, il parle de la dévotion au maître. Bon, la Mazopa, c'est un maître assez, on va dire, très traditionnel par certains aspects. Il est moins sur des aspects. Mais par rapport à la dévotion au maître, il est extrêmement intransigeant, on va dire. À tous ceux qui pratiquent le dharma depuis longtemps. Donc, c'est pas pour vous. Ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse à moi. Si nous nous étions abandonnés à notre maître spirituel depuis le jour où nous l'avons rencontré, nous aurions maintenant de nombreuses réalisations. Nous aurions pu réaliser la dévotion au maître. Nous aurions pu réaliser le renoncement. Nous aurions pu réaliser la bodhicitta. Nous aurions pu réaliser la vacuité. Nous aurions pu recevoir les réalisations des tantras. Nous aurions pu être totalement libérés du samsara. Nous aurions pu même atteindre l'éveil. Au minimum, nous aurions pu recevoir les réalisations du lamrim. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas ouvert notre cœur à notre lama. Nous ne nous sommes pas abandonnés à notre ami spirituel vertueux. Et à cause de cette erreur, notre esprit est totalement dépourvu de la moindre réalisation. Notez bien que le mot qu'utilise la Mazopa Rinpoche, c'est s'abandonner au maître spirituel. Donc c'est pas quelque chose de... C'est un abandon, c'est un lâcher-prise, en fait. Pas quelque chose de forcément difficile qui est à accomplir. Je sais pas, ça paraît très difficile. Mais en fait, c'est simplement abandonner, renoncer à cet ego, à cette espèce d'esprit qui pense qu'il a toujours raison et qu'il est le seul au monde ou je sais pas quoi. Mais faire confiance totalement et s'abandonner à un maître spirituel. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire renoncer à avoir cette attitude où l'on donne toujours l'importance première à l'ego, à ce qu'on pense, mais plutôt à s'abandonner avec le cœur, justement, à un lama. Je continue, la Mazopa continue. Si nous souhaitons avoir seulement une compréhension intellectuelle du dharma, ce qui peut être le cas, nous n'avons pas besoin de maître spirituel. Pas besoin, c'est pas la peine. Par contre, si nous cherchons une transformation intérieure, une transformation profonde, et si nous avons en nous le désir profond d'aider les autres d'une manière complète, là, nous avons besoin d'un maître. Okay. Lorsqu'Atisha est arrivé au Tibet, il a rencontré de nombreux pratiquants tibétains, mais aucun d'eux n'obtenait de réalisation. Pourquoi ? Lui a demandé son disciple Dromtonpa. Parce qu'il ne pratique pas la dévotion au maître, a répondu Atisha. Très souvent, nous pensons que pour obtenir des réalisations et nous transformer mentalement et spirituellement, nous devons étudier davantage. Nous devons faire de longues retraites. Nous devons pratiquer au lieu de dormir. Nous devons abandonner femmes et enfants pour nous consacrer totalement au dharma. Que nous devons devenir moines, nous devons nous faire nonnes. Mais jamais nous ne pensons vraiment à cultiver la dévotion au maître spirituel, même si c'est vraiment cela la source de toutes les réalisations. C'est une source de grande joie et de paix intérieure, si facile à pratiquer, si facile à pratiquer.
Sans cette dévotion au maître, la pratique est sèche et rien ne pousse. La dévotion au maître spirituel ne consiste pas à rendre un culte à un gourou, mais à le voir d'une manière juste et à suivre ses conseils. C'est tout. On ne cherche pas une réaction émotionnelle, mais un changement de perception et d'attitude mentale. Autrement dit, c'est le gourou qui va vous aider à changer cette perception de vous-même et des autres. Dans notre esprit, nous opérons toujours une séparation entre le Bouddha et le maître spirituel. Nous plaçons le Bouddha à un très 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 haut niveau et le maître spirituel beaucoup plus bas, pratiquement au même niveau que nous, ou alors juste un tout petit peu au-dessus. Pour nous, le Bouddha est l'ultime objet de refuge qui se situe quelque part là-haut. Nous ne savons pas juste ce qu'il fait, où il est, mais il ne semble pas avoir de problème et il baigne dans la félicité absolue, en vacances perpétuelles. À l'opposé, le maître spirituel est considéré comme une personne ordinaire, qui fait des erreurs, qui ne connaît pas par cœur toutes les énumérations dans les textes, qui se trompe, qui fait plein d'erreurs, qui a un comportement tout à fait ordinaire. Il mange, il va aux toilettes, etc. Il semble avoir les mêmes défauts que nous. Il travaille beaucoup et il fait tout ce que le Bouddha devrait faire, mais le maître spirituel, ce n'est pas vraiment un Bouddha parce qu'il fait des erreurs. Et c'est là la cause, alors que le maître spirituel est la cause pour recevoir les bénédictions de tous les Bouddhas transmises par nos maîtres, pour finalement obtenir des réalisations. Donc il nous faut une transformation et pas une simple compréhension intellectuelle que le maître est le Bouddha. Donc voilà ce que dit Lama-Zopa Rinpoche par rapport à la dévotion au maître. C'est très fort et vous retrouverez ça dans les livres que je vous ai présentés hier. Le cœur de la voix, dont c'est extrait. Ça donne une perspective un peu différente. On va faire une petite pause, peut-être, après tout ça. On reprend à 16h10, 20 minutes de pause.